Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune de l'éveil des consciences. Alors, les nouvelles autorités du Niger ont diffusé un communiqué hier soir. Il faut dire que les nouvelles autorités du Niger ont pris le temps d'écouter toutes les déclarations qui ont été faites par le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Les nouvelles autorités nigériennes ont suivi de bout en bout l'engagement sans faille de M. Alassane Dramane Ouattara sur les chemins périlleux dans lesquels il vient de s'engager. Les autorités ont suivi les faits et gestes du président Alassane Dramane Ouattara. Ce qui fait que, et au-delà même de l'aspect régional de la CEDEAO, les nouvelles autorités ont constaté des faits très graves que ces autorités reprochent, n'est-ce pas, au président Alassane Dramane Ouattara, et qui sont des faits qui, n'est-ce pas, ne sont pas du tout tolérés dans la législation nigérienne, et qui sont des faits dénoncés à outrance par les nouvelles autorités nigériennes. Ce qui a d'ailleurs conduit les nouvelles autorités nigériennes à, n'est-ce pas, décider du rappel de leur ambassadeur. L'ambassadeur du Niger en Côte d'Ivoire a été rappelé par ce communiqué pour, disent-ils, consultation. Mais dans le cadre de la diplomatie, lorsqu'on rappelle son ambassadeur, ce qui veut dire que la situation a atteint le seuil intolérable, impitoyable et impardonnable. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les autorités du Niger reprochent au président Alassane Dramane Ouattara? Qu'est-ce qui se profile à l'horizon par rapport à un éventuel mandat d'arrêt international ou de n'importe quelle nature qui va être dans les heures ou jours ou semaines à venir décerné à l'endroit du président de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Dramane Ouattara? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure dans cette vidéoconférence. Chères dames, chers messieurs. Alors, avant de poursuivre la vidéoconférence, il est de tradition de vous rappeler et humblement de pouvoir vous acquitter de votre contribution à la participation de cette vidéoconférence en tant que spectateur, en tant qu'acteur, n'est-ce pas, de l'éveil des consciences. Il s'agit de cliquer sur les cœurs, ce qui permet de sécuriser la vidéoconférence, et de cliquer sur le bouton partager. Il faut devoir partager la vidéoconférence au maximum, mais au maximum. Alors, dans le communiqué, nous allons aller pas à pas. Nous allons d'abord voir qu'est-ce que le Niger reproche à Alassane Dramane Ouattara. Et ensuite, qu'est-ce qui est dit par rapport à une éventualité de mandat d'arrêt contre, n'est-ce pas, le président Alassane Dramane Ouattara. D'entrée de jeu, il faut dire que l'Afrique commence à se réveiller. Il n'y a plus de peur. Lorsque nous voyons ces autorités nigériennes sortir et diffuser un tel communiqué, nous ne sommes simplement que fiers. Parce qu'il y a de cela quelques jours, nous nous sommes posé la question ici, pourquoi Alassane Dramane Ouattara était en train de se comporter de la sorte? C'était quoi son problème? Je crois même, hier on a eu à en parler. Alors, voici ce que les autorités du Niger disent, ou reprochent, j'allais dire, au président Alassane Dramane Ouattara. Première des choses, ils disent qu'après la consultation de la CEDEAO, et Alassane Dramane Ouattara est celui-là qui s'est le plus excité, qui a le plus mobilisé la CEDEAO à décréter des sanctions inhumaines sur le Niger. Et aujourd'hui, ces sanctions ont des conséquences très graves, très tragiques. Là où déjà vous voyez, on interdit l'entrée des médicaments pharmaceutiques sur le territoire du Niger. Ça, c'est très grave. Les autorités du Niger disent que Ouattara a des propos exagérément menaçants. Voici les deux éléments combinés qui constituent le premier point. Des propos exagérément menaçants et qui font peur au Niger. Voilà. Ça, c'est un. Deuxièmement,
il a participé à la mise en œuvre de ces sanctions illégales dans une précipitation qui atteste, n'est-ce pas, un agenda inavoué de sa part. Ouattara. Troisième point, ils disent que Ouattara fait l'apologie de l'action armée contre le Niger. C'est-à-dire, il veut envoyer une guerre au Niger. Et l'apologie de l'action armée contre le Niger prônée par Ouattara dans une volonté acharnée de détruire le Niger et son peuple. Voici ce que dit le troisième élément principal du communiqué. Que Ouattara a une volonté, ça ce n'est pas le samouraï qui parle, hein. Voilà, j'ai eu à en parler ici. Il y a certains Ivoiriens qui ont pensé que oui, parce que machin. Mais je vous dis, le monde voit ce qui se passe.